Je me demande si on n'a pas intérêt à interchanger le pangolin avec le lézard. Ah oui, mais ça c'est pareil. Ouais. Parce qu'on est vraiment dans les mêmes tons entre le chien et le lézard. Ah ouais, mais... Post-Natural History, c'est un ensemble de 3 cycles qui racontent la transformation possible du monde vivant. Le premier cycle s'appelle les fleurs de chair. Ce sont des recherches menées sur la chair artificielle. J'ai cherché des squelettes en 3D de différentes espèces, des lapins, des poissons, des humains, et tout ça, je les ai reconfigurés dans des motifs de fleurs pour arriver à ce résultat de fleurs de chair. Le second cycle, c'est un bestiaire fantastique, technologique, qui reprend les codes du cabinet de curiosité avec tout un inventaire de formes, de matières. Alors lui, il est intéressant, le pan. Alors lui, j'ai choisi pour des raisons esthétiques assez évidentes. Et ensuite, ce qui m'intéressait, c'était sa relation à Darwin. Darwin, c'était un peu son angoisse, le pan. Il se demandait comment un animal aussi voyant, aussi vulnérable a pu être justement sélectionné. Et donc moi, j'ai imaginé le pan dans un futur possible où il est dans un contexte un peu plus dangereux. Et donc, pour se protéger, il a développé cet exosquelette qui est comme une armure, en fait, qui vient le protéger. Je photographie une espèce et puis je vais exagérer en fait des caractéristiques qui sont déjà là en fait. Je vais essayer de partir de quelque chose de réel pour l'exagérer. Et en général, on trouve assez facilement en fait. Il y a toujours quelque chose à transformer. Et le troisième cycle, c'est un organe, comme si on avait fait le tour du corps, on serait passé à l'intérieur. C'est un cœur en or, indestructible. Et qui est aussi, pareil, qui renvoie aussi à l'idée de vanité. C'est la part de l'imaginaire qu'il y a dans la science qui m'intéresse vraiment, le potentiel narratif aussi, les grands récits, l'histoire que ça peut véhiculer. L'esthétique aussi, il y a aussi une esthétique qui me fascine. Au départ, Space Project, c'est venu parce que je photographiais un observatoire à Mauna Kea, à Hawaï, et je trouvais que c'était intéressant, ces espèces de grandes antennes, comme un trait d'union entre le visible et l'invisible. Donc du coup, j'ai extrapolé en me disant, voilà, il y a des antennes qui sont là, qui regardent et qui observent, mais aussi on va dans l'espace. Donc j'ai commencé à m'intéresser aussi à tous les centres de recherche, les centres de lancement, les centres de tir, les centres d'entraînement. C'est des territoires très protégés, très difficiles d'accès, qui demandent aussi, une fois sur place, à être très rapide. C'est beaucoup de contraintes, c'est-à-dire que sur place, j'ai très peu de temps pour photographier. C'est un mélange d'images construites, parce que je compose quand même mes images à chaque fois, en fait, elles sont organisées. Et en même temps, je traite ces lieux à la fois d'un point de vue documentaire et en même temps comme si c'était des scènes de film, comme si c'était un décor de cinéma, en fait. Ouais. Il y a un piège, évidemment, sinon ce serait trop simple. Tu vois, c'est pour voir si tu suis en fait. Ouais, je suis pas mal, hein. Je sais que... C'est juste pour tester ta concentration. Puis enfin, au nuage et au pan. C'est pas mal, après c'est les distances qu'il faut trouver. Et la forme pour moi est très importante, je confesse, j'avoue j'aime beaucoup ce qui est beau, et donc voilà, il y a une recherche esthétique très présente dans mon travail. Il y a presque un processus associatif, enfin d'une chose en fait penser à une autre, et donc c'est pour ça que souvent mes images sont assez ambiguës, elles sont toujours jamais vraiment complètement définies. J'aime bien que ça reste comme ça des espèces d'ovnis où on n'arrive pas vraiment à savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, la part de ce qui est fabriqué, la part de ce qui est vrai. Là c'est pas mal en tout cas, ouais. Donc Moi ça m'a l'air bien ça. Ensuite, j'ai continué à m'intéresser à la science, plutôt à l'intelligence artificielle, avec une série qui s'appelle The Mad Machine, où là j'ai directement en amont, en fait, j'ai pensé ce travail-là comme des images construites, des petits scénarios. Donc chaque image est vraiment composée comme un mini-film avec presque un casting, une direction, un éclairage, tout a été pensé.
plus le robot humanoïde ressemble à l'humain, plus on s'identifie à lui et plus on a de la sympathie pour lui. Et puis il arrive un moment où tout d'un coup ça renvoie à notre propre imperfection et il y a une espèce de rejet en fait qui se fait. Donc j'aimais bien cette idée de trouver ce point un peu en équilibre précaire, voilà, entre cette distance et cette identification. On est de plus en plus dans une réalité entièrement reconstruite, donc je pense que tout ça fait que ça influence forcément mon travail et ça se ressent. Après moi je me préoccupe beaucoup de toutes ces questions sur la relation entre le vivant et la technologie, qu'est-ce que la nature, qu'est-ce que ça veut dire maintenant, voilà, donc tout ça on le retrouve après dans mon travail avec un peu d'humour et de décalage parce que voilà, je sais pas du tout, encore une fois, je suis pas du tout scientifique et c'est quelque chose qui va nourrir mon imaginaire, mais je pense que ça s'inscrit dans un contexte général et que mon travail est influencé par ça. Après, voilà, je l'explique plutôt comme ça.